Allô tout le monde et bienvenue au preview de la chaîne Acadie Paranormal qui débutera officiellement le 1er septembre de cette année. Voici un petit quelque chose pour vous garder satisfait en attendant. Si vous avez des histoires que vous-même vous aimeriez partager, envoyez-les nous. Toute l'information est sur notre page Facebook. Si vous avez des questions, posez-les. Et en attendant, bonne écoute! Voici mon histoire, que vous y croyez ou non. C'était il y a 10 ans. J'étais chez mon amie Vanessa et nous avions 14 ans à l'époque. Un soir, sa mère nous avait laissés seuls chez elle pendant qu'elle était sortie avec des amis. Avant que Vanessa et sa mère aient cette maison, elle avait été habitée par ses grands-parents ainsi que ses arrière-grands-parents. C'était une maison assez ancienne, avec les plafonds très hauts et les comptoirs de cuisine très bas, bien adaptés aux arrière-grands-parents de mon amie. Il y avait 2 étages et un sous-sol. La chambre de Caroline, la mère de Vanessa, était en haut. Bref. Durant la soirée, Vanessa dut aller à la salle de bain, celle qui se situait à côté de la cuisine au premier étage. J'ai donc attendu, seule dans le salon. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement entendu mon nom à 2 reprises. C'était un chuchotement qui disait « J'ai cru que mon amie me faisait une blague. Lorsqu'elle est revenue, je lui ai demandé pourquoi elle avait chuchoté mon nom 2 fois. Elle m'a regardé étrangement en me disant qu'elle n'avait pas dit mon nom et qu'elle n'était pas dans le salon à ce moment-là, et que je le savais bien. Nous sommes restés tranquilles pendant 1 heure ou 2 sans aucun signe de phénomène étrange. Ce fut peut-être dans ma tête. Plus tard, j'ai voulu prendre un bain dans la salle de bain à l'étage. En montant l'escalier et en entrant dans la salle, je pensais que Vanessa me suivait parce que je sentais quelqu'un en arrière de moi. Je me suis penchée pour faire couler l'eau et je ressentais toujours sa présence derrière moi. Je me suis retournée brusquement pour lui dire de reculer et d'arrêter de se tenir aussi proche, mais il n'y avait personne. Elle était toujours en bas dans sa chambre. J'ai eu tellement peur que je suis redescendue à toute vitesse et suis allée directement vers la chambre de Vanessa, tout en remarquant que la télévision était restée allumée dans le salon. Rendue dans sa chambre, on a niaisé ensemble et elle m'a calmée un peu en me disant d'oublier tout ça. Puis tout d'un coup, bang, dans son mur, qui n'était le même que celui du salon. On est sorti de sa chambre et la télé était éteinte. Ensuite, on a entendu une porte claquer en haut. C'était la porte de la chambre de sa mère et elle était barrée. Nous sommes sortis de la maison en courant et sommes restés dehors un bon moment. Au coin de la rue, il y avait une voiture de police. Nous sommes allés voir les 2 policiers pour leur demander de vérifier s'il y avait un intrus dans la maison. Ils nous ont suivis jusqu'au logis. En entrant dans la maison, dans le salon, nous entendions des voix. La télé était allumée de nouveau. En inspectant à l'étage, ils purent ouvrir la porte de la chambre de sa mère sans problème, comme si de rien n'était. Ils sont partis en nous disant que tout était normal et de ne pas en faire et de ne pas regarder de films d'épouvante durant le restant de la soirée. Ils ont dû croire qu'on mentait. Depuis, Vanessa et sa mère ont déménagé et la maison s'est faite détruire. Voilà. On ne saura jamais ce que ce fut, mais je préfère imaginer que les fantômes farceurs de ses arrière-grands-parents nous jouaient des tours plutôt qu'autre chose.